En fait, c'est un travail sur Los Angeles, sur la ville de Los Angeles, et uniquement la nuit. Ce qui m'intéresse dans cette ville où j'habite depuis maintenant 6 mois, en fait, pour continuer ce travail en partie qui porte autour de la surveillance. Ce qui m'intéressait donc, c'était le paradoxe entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que Los Angeles est une ville assez difficile à cerner, assez surprenante parce qu'elle n'est pas une ville en fait, c'est une juxtaposition de petits villages et principalement c'est une ville qui vit le jour, c'est-à-dire que la ville est ensoleillée, les gens sont beaux, la ville est rassurante et la nuit, quand la nuit tombe, elle devient un autre territoire qui devient inquiétant, une sorte de forêt médiévale survolée par les hélicoptères qui devient en fait le territoire le territoire de l'étrangeté, des bandits, des gangsters, des gangs une nouvelle fois. Et en fait, c'était ce paradoxe-là qui m'intéressait et de montrer que la ville, elle est double en fait. Elle a une sorte de double identité. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de prendre en chasse ces hélicoptères de la police et de me retrouver sous le faisceau de l'hélicoptère. Parce qu'en fait, la seule source de lumière, c'est le faisceau de l'hélicoptère. Parce que Los Angeles, en dehors des grandes avenues et des autoroutes, c'est une ville qui est très peu éclairée. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on se retrouve dans un quartier qui n'a pas de lune, par exemple, on a l'impression d'être à la campagne. Et quand l'hélicoptère surgit, avec un bruit assourdissant, d'un coup, c'est comme une apparition. Et la ville apparaît, l'architecture de la ville, qui est une architecture assez anodine en fait, qu'on retrouve partout aux États-Unis. C'est des petites maisons en bois, ce sont des zones sans intérêt, sans trop d'identité. Et l'hélicoptère éclaire comme ça par petites touches cette architecture-là. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que on a la sensation d'un danger imminent, surtout la nuit. Et moi, quand je me suis retrouvé au moment où l'hélicoptère tournait, dans ces zones où l'hélicoptère tournait, je ne sais pas vraiment ce qui s'y passait. Donc c'est potentiellement dangereux. Techniquement, c'est difficile à faire parce qu'il y a très peu de lumière. Et il faut que je déclenche vite, l'hélicoptère reste pas longtemps. Donc voilà, je suis dans une sorte de danger physique et de danger technique. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la première fois quand j'ai commencé à prendre ces images, quand je suis revenu du laboratoire, il n'y avait quasiment rien sur les négatifs, ils sont quasiment transparents. Donc il est quasiment pas, le négatif est presque pas impressionné. Donc c'est presque pas des images. Voilà, et donc du coup, d'où le mystère en fait qui naît justement de ces points de lumière et de l'aspect aussi très fictionnel. Alors évidemment, on est à Hollywood, donc la lumière qui tombe du ciel, ça rappelle aussi tout le cinéma noir américain ou les romans noirs.